Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de trois choses qu'il ne faut jamais forcer dans la vie. Je sais qu'on nous a toujours appris de persévérer jusqu'à la fin. Cela est vrai et très important. Mais par contre, il y a trois choses qu'il ne faut pas forcer dans la vie. Et si vous les forcez, vous serez le responsable de votre propre malheur, car ces trois choses doivent être naturellement et sans forcer. La première des choses qu'il ne faut pas forcer dans la vie, c'est l'amitié. Tous les êtres humains sont censés de vivre ensemble, d'être social, avoir des amis, mais il y a des amis qui veulent profiter et minimiser les autres. Et si vous avez ce genre d'amis, il faut abandonner et partir. Cherche-toi un ami capable de t'accompagner dans le moment difficile, un ami qui aime ton succès et ton bonheur. Surtout, cherche des amis qui te disent la vérité en face sans vouloir te rabaisser. Arrête de courir derrière les gens qui ne savent pas ton adresse. Il faut aller là où on t'aime, que là où tu aimes. Et il faut savoir que dans la vie, on ne doit pas être ami de tout le monde et on ne doit pas être aimé par tous. C'est pourquoi il ne faut pas forcer l'amitié. Dans la vie, il faut deux fois aimer la solitude et aimer se retirer, cela va te valoriser et te rendre rare, car ce qui est rare coûte cher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas de bons amis, il n'y a pas l'amour. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir les amitiés. Mais moi, je vous dis que non, il y a toujours des bons amis, il y a toujours des bonnes personnes. Mais c'est nous-mêmes qui ne savons pas aimer. Nous ne savons pas discerner entre amis et connaissances. Quand tu es devant un ami, c'est quelqu'un qui te comprend, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui t'aide à avancer, quelqu'un qui est content de ton succès. Mais si tu es avec une connaissance, c'est juste une personne que vous vous êtes connue, peut-être à l'église, peut-être à l'école, au travail, une personne que vous connaissez, il n'est pas censé de t'aider. Il peut ou ne pas t'aider, c'est normal. Mais nous, à partir d'aujourd'hui, tu dois apprendre à faire la différence entre tes amis et tes connaissances. Si tu remarques que tu pars quelque part, c'est toi qui connais l'adresse de tes amis. Tu pars visiter les gens, tu pars leur rendre visite, tu es toujours avec eux au moment de difficultés, dans leurs fêtes tu es là, dans leurs difficultés, dans leur joie tu es là, et eux, au retour, ils ne veulent pas venir te rendre visite. Il faut savoir que ce n'est pas ta place. Parce que l'amitié est réciproque. La même façon que tu dois visiter ton ami, ça sera aussi la même façon que cet ami doit te visiter. Si quelqu'un ne t'appelle pas, ne l'appelle pas. Si quelqu'un ne t'écrit pas, ne l'écrit pas. Parce que si toi tu forces à appeler quelqu'un, il va te détester et cela va diminuer ta personnalité. Évite de forcer l'amitié. L'amitié est naturelle. C'est quelque chose de naturel qui n'a pas besoin d'être forcé. Cherche là où on te valorise. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te respecte, ça va te faciliter la tâche. Parmi tes amis, que tu penses être de bons amis, si tu trouves que c'est toi-même qui fournis des efforts et elles ne fournissent pas les efforts de leur part, il faut abandonner ces gens d'amis. Il est mieux de vivre seul que d'être mal accompagné. La deuxième chose qu'il ne faut pas forcer, c'est l'amour. Ne force jamais l'amour. Il est important de se sentir aimé, protégé et complété. Mais il n'est pas important de forcer une personne de t'aimer, car l'amour ne se force pas. C'est un sentiment naturel. Jamais forcer ou supplier quelqu'un de t'aimer. Dans la vie, il faut donner à l'autre ce qu'il mérite et non ce qu'il valent. L'amour doit être naturel et réciproque. Respecte les choix de l'autre et apprends à quitter quand ça ne marche pas. Sinon, c'est toi qui vas souffrir davantage. Et dans l'amour, plus tu forces et plus la personne ne t'aime pas. Et plus tu ne forces pas et plus on t'aime. Alors ne force jamais l'amour.
Mais si tu commences à attirer la personne, à forcer la personne de faire des choses, là, il n'y a pas l'amour. Évite de forcer, évite de s'y plier, évite de te donner, évite de te sacrifier à une personne qui ne t'aime pas. Et c'est un sentiment normal. La même façon que toi, tu ne peux pas aimer tout le monde, c'est la même façon aussi qu'on ne peut pas t'aimer par tout le monde. Il peut y avoir une relation que vous avez bien commencé, vous vous êtes aimé, mais à un certain temps, ça ne tient pas. À un certain temps, c'est comme si c'est toi qui force, c'est toi qui fais beaucoup d'efforts, c'est toi qui s'y plie. Il faut savoir qu'il n'y a rien là-bas. Si les choses ne marchent pas, tu ne dois pas rester là, sinon c'est toi qui vas souffrir, c'est toi qui vas être ridicule, c'est toi qui vas perdre la confiance en soi et tu vas perdre ton temps inutilement. L'amour ne se demande pas, l'amour ne se supplie pas, l'amour ne s'achète pas. Ne donne pas les cadeaux pour être aimé. Ne fournit pas trop d'efforts pour être aimé. Ne font pas de sacrifices pour être aimé. Parce que quand tu finiras de faire ces sacrifices, quand tu finiras de donner des cadeaux, quand tu finiras de donner ce que tu as, quand tu n'auras plus rien, la personne ne va plus t'aimer. Cherche là où on t'aime. Cherche la personne qui t'aime, la personne qui te valorise, la personne qui te veut. Ne force pas une amitié. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas être patient envers les autres. Si j'ai un ami, je ne dois pas être patient. Non, il faut être patient envers les autres. Mais quand il faut forcer, quand il faut maintenant tuer l'autre, il faut apprendre à abandonner, apprendre à respecter les choix de l'autre. Si quelqu'un qui t'aimait avant ne t'aime plus, accepte de partir, accepte de lui laisser tranquille. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un autre, peut-être qu'il a trouvé du bonheur ailleurs. Accepte de lui laisser partir et tu trouveras quelqu'un qui va t'aimer, qui va te valoriser, qui va accepter de rester avec toi toute ta vie. Et si tu forces l'amour, tu vas souffrir, tu vas perdre la confiance en toi, tu vas perdre le contrôle et tu vas perdre le temps. Et l'amour est belle quand elle est réciproque et l'amour est toxique quand elle est forcée. Il ne faut pas forcer quelqu'un de t'aimer. Une personne qui n'est pas censée d'être avec toi ne restera jamais avec toi. Et une personne qui a été faite pour toi restera avec toi, quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes problèmes et quelle que soit ta situation, la personne sera toujours avec toi. Alors ne force pas. Et la troisième chose qu'il ne faut pas forcer dans la vie, c'est les succès. Mes amis, vous savez, le succès, c'est un ami infidèle. Le succès n'est pas fait pour demeurer dans ta vie éternellement. Tu peux avoir du succès aujourd'hui et demain, c'est une autre personne qui va prendre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dépression parce que les gens ne sont pas satisfaits. Ils veulent avoir du succès. C'est bien d'être ambitieux, mais ne force pas que les choses arrivent comme tu les souhaites. Les échecs nous donnent la possibilité de rebondir, d'apprendre de nos erreurs et nous aident à apprécier le succès. Si aujourd'hui tu échoues, cela ne veut pas dire que tu vas échouer demain. La même façon que tu as échoué aujourd'hui, tu peux réussir demain. Et la même façon que tu as réussi aujourd'hui, tu peux échouer demain. La vie, il y a le haut, il y a le bas. Mais quand le succès n'arrive pas, ne les force pas. Le succès, c'est l'une des choses les plus infidèles. Ne cherche pas à devenir un homme de succès, mais cherche à devenir un homme de valeur. Car le succès est passager et périodique et la valeur demeure pour toujours. Ça fait un plaisir pour moi de vous partager ces trois astuces afin que vous ne forcez pas ces trois choses, l'amitié, l'amour et le succès. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite de vous abonner, de liker et de partager pour faire grandir la communauté. Merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin et on se voit à la prochaine occasion.